Il était une fois un petit village niché au bord d'un immense océan. Les habitants, simples pêcheurs et artisans, vivaient paisiblement au rythme des vagues et des marées. Mais au cœur de ce village vivait un homme solitaire, connu de tous sous le nom de Noé. Noé n'était pas comme les autres. Tandis que les pêcheurs sortaient en mer avec leurs filets et leurs espoirs de bonne prise, lui restait sur la berge, observant l'horizon avec une intensité presque mystique. Chaque soir, il racontait aux enfants du village des histoires de bateaux fantastiques naviguant sur des mers d'étoiles et de capitaines chevauchant les vagues comme des seigneurs des cieux. Une nuit, alors que la lune était pleine et que le ciel était clair comme du cristal, Noé sentit un appel mystérieux. Ses pieds le conduisirent au port, là où les barques reposaient paisiblement. À sa grande surprise, un navire qu'il n'avait jamais vu auparavant était amarré, ses voiles blanches ondulant sous la brise. Le bois du bateau semblait lumineux, imprégné d'une lumière bleutée qui faisait miroiter l'eau autour de lui. Intrigué, Noé monta à bord. Le pont était couvert de fleurs aux pétales argentés, et la figure de proue représentait un oiseau majestueux, aile déployée. À peine eut-il posé le pied sur le bois qu'une voix douce et profonde retentit derrière lui. « Bienvenue à bord du bateau des rêves, voyageurs », dit un homme vêtu d'un manteau d'étoiles. « Je suis le capitaine Lysandre. » Noé, malgré sa surprise, ressentit une étrange sérénité en présence de cet homme. Lysandre lui tendit une longue vue incrustée de pierres brillantes. « Regarde », dit-il simplement. Noé porta l'instrument à ses yeux et découvrit, au-delà de la mer, des îles flottantes, des baleines volantes et des rivières de lumière filant vers l'horizon. C'était un monde qu'il n'avait jamais imaginé, et pourtant il semblait plus réel que tout ce qu'il connaissait. « Où sommes-nous » murmura Noé, émerveillé. « Là où les rêves prennent forme », répondit Lysandre. Chaque nuit, ce bateau parcourt les mondes imaginaires, capturant les histoires perdues et les souvenirs enfouis. Le cœur de Noé battait la chamade. Il ne savait plus si tout cela était un rêve ou une réalité sublimée. Le capitaine lui fit signe de le suivre et ensemble, ils montèrent sur la passerelle. Le bateau commença à bouger, silencieusement, glissant sur une mer calme où les vagues reflétaient des étoiles filantes. Chaque voyageur qui monte à bord doit offrir un rêve pour continuer le périple, dit Lysandre en fixant l'horizon. « Qu'apportes-tu avec toi, Noé » Le silence s'installa, et Noé fouilla dans sa mémoire. Il repensa à ses récits contés aux enfants, à ses propres rêves de voyage impossibles, à ses désirs d'évasion et de liberté. « Mon rêve est de voir au-delà des limites du monde, » murmura-t-il. « D'explorer ce qui est caché aux yeux de ceux qui n'osent pas imaginer. » Lysandre hocha la tête et esquissa un sourire. « Alors tu es au bon endroit. » Alors que le bateau glissait silencieusement sur les flots étoilés, Noé ressentit un profond sentiment de liberté. Le capitaine Lysandre, immobile à la proue, semblait en parfaite harmonie avec l'univers tout entier. Le ciel lui-même paraissait vibrer au rythme des vagues lumineuses qui berçaient l'embarcation. « Où allons-nous » demanda Noé, intrigué par la direction du navire. « Là où ton rêve nous guidera » répondit Lysandre en fixant l'horizon infini. Chaque nuit, le bateau prend la route dictée par les songes de ses passagers. Noé sentit l'excitation grandir en lui. Il n'avait jamais quitté le village, et l'idée de parcourir des contrées imaginaires lui semblait irréelle. Soudain, une brume légère enveloppa le navire, et la température se fit plus douce. Au loin, d'immenses arches de cristal s'élevaient au-dessus des flots, comme des portes vers d'autres mondes. « Les portes du songe » expliqua Lysandre. Elles relient les différents royaumes des rêves. Chaque passage est une histoire, un univers à part entière. Le bateau approcha de l'une des arches. Dès qu'il la franchit, l'air se chargea d'un parfum floral envoûtant. Noé découvrit un paysage de collines dorées où des arbres aux feuilles d'argent scintillaient sous la lumière d'un soleil pourpre. Des oiseaux aux ailes translucides virevoltaient autour d'eux, traçant des arabesques dans le ciel infini. « Comment est-ce possible » murmura Noé, émerveillé. « Chaque rêve est une porte vers l'infini » répondit Lysandre. Certains voyageurs s'attardent ici pendant des années, oubliant même le monde réel. Il faut savoir quand continuer son périple, sinon on risque de se perdre dans ses propres désirs. Tout en écoutant les explications du capitaine, Noé observa les créatures fabuleuses qui peuplaient ce monde. Un troupeau de chevaux aux crinières de lumière galopait sur les collines, tandis que des dauphins dorés nageaient dans un lac cristallin. Chaque détail semblait plus vrai que nature, comme si l'imaginaire lui-même avait pris vie. Soudain, une mélodie s'éleva dans l'air. Une femme aux longs cheveux d'ombre apparut au bord de l'eau, jouant d'un instrument semblable à une harpe étoilée. Sa voix chantait en une langue que Noé ne connaissait pas, mais chaque note résonnait en lui avec une intensité bouleversante.
C'est la gardienne des souvenirs, dit Lysandre à voix basse. Elle chante pour ceux qui ont oublié leurs rêves. Noé sentit une émotion étrange l'envahir. Quelque chose en lui semblait s'éveiller, comme un souvenir lointain d'un rêve qu'il avait autrefois oublié. Mais avant qu'il ne puisse comprendre, Lysandre posa une main sur son épaule. Ne te laisse pas envoûter trop longtemps. Il y a encore tant d'univers à explorer. Le bateau reprit doucement sa course, quittant la vallée des souvenirs. Noé jeta un dernier regard vers la gardienne, qui continuait de chanter en caressant la surface de l'eau. Alors que l'horizon s'ouvrait devant eux, Noé se demanda combien de royaumes ils allaient encore découvrir. Une étincelle de curiosité brûlait dans son cœur, et il savait qu'il était prêt à suivre le bateau des rêves, peu importe où il le mènerait. Le voyage se poursuivait, et chaque nouvelle brise semblait murmurer des histoires oubliées. Noé observait le capitaine Lysandre, dont le regard perçait les horizons comme s'il pouvait voir au-delà du visible. Le bateau fendait les eaux étincelantes, comme porté par une force mystérieuse. Soudain, une ombre immense recouvrit le pont. Noé leva les yeux et découvrit une île flottante qui planait dans le ciel, maintenue en équilibre par des racines d'arbres géants s'enchevêtrant comme des voiles de pierre. La végétation y était d'un vert éclatant, et des cascades jaillissaient du sommet pour tomber en pluie légère sur la mer en contrebas. L'archipel des mirages, annonça Lysandre. Ces îles ne restent jamais au même endroit, apparaissant et disparaissant au gré des rêves collectifs. Elles attirent les voyageurs en quête de réponses. Pouvons-nous y accoster ? Demanda Noé, fasciné par la beauté aérienne de l'île. Si ton rêve le permet, répondit Lysandre en souriant. À peine eut-il terminé sa phrase que le bateau commença à s'élever, porté par des vagues de vent émeraude. La proue du navire fendit l'air avec grâce et se posa doucement sur une large plateforme en bois sculpté. Noé descendit à terre, émerveillé par la légèreté de chaque pas. Les habitants de l'île étaient étranges et fascinants, de grandes silhouettes éthérées, faites de brume et de lumière, déambulaient paisiblement parmi les fleurs aux pétales de cristal. Ils semblaient murmurer sans cesse, comme si leurs pensées se mêlaient au vent. L'un des habitants, au visage lumineux et aux yeux profonds comme des puits de lune, s'approcha de Noé et tendit les mains en signe de bienvenue. « Tu es un rêveur » dit-il d'une voix douce comme le souffle d'un vent d'été. « Bienvenue dans le royaume de la réminiscence. »« Que faites-vous ici » demanda Noé, intrigué par cette atmosphère de calme surnaturel. « Nous sommes les gardiens des souvenirs disparus » répondit l'être avec une tendresse infinie. « Ceux que les voyageurs ont oubliés ou abandonnés. Ici, ils trouvent refuge et se métamorphosent en lueurs vagabondes. » En avançant dans l'île, Noé aperçut des sphères de lumière flottant à hauteur d'homme, comme des lucioles géantes. En s'approchant, il réalisa que chaque sphère contenait une image mouvante, une scène de vie, un visage, un paysage lointain. Les souvenirs prenaient forme sous ses yeux, dans une danse poétique et mélancolique. « Les rêves peuvent devenir des prisons » expliqua Lysandre en posant la main sur l'épaule de Noé. Certains voyageurs s'attachent tellement à leurs souvenirs qu'ils se perdent en eux. Noé, touché par cette réalité, comprit qu'il ne devait pas se laisser emprisonner par le passé. L'île semblait soudain plus lourde, comme si le poids des regrets menaçait de l'enchaîner. « Partons d'ici » murmura-t-il. Lysandre hocha la tête et fit signe au bateau de se préparer au départ. Tandis que l'île s'éloignait et redevenait une silhouette lointaine dans le ciel, Noé sentit un apaisement intérieur grandir en lui. Il savait désormais que le voyage était aussi un apprentissage, une quête de liberté au-delà des regrets. Le bateau glissa de nouveau sur la mer d'étoiles, et Noé jeta un dernier regard vers l'archipel des mirages, se promettant de toujours avancer sans se laisser enfermer par le passé. Le bateau des rêves poursuivait son voyage à travers les mondes imaginaires, laissant derrière lui l'archipel des mirages et ses souvenirs cristallisés. Noé observait les étoiles, réfléchissant aux révélations qu'il avait découvertes sur lui-même. Lysandre, silencieux comme toujours, semblait lire dans ses pensées sans rien dire. Au bout de quelques heures de navigation, une lueur vive attira leur attention. À l'horizon, une immense vague de lumière montait comme une marée céleste. Elle semblait composée de milliers de fragments colorés tourbillonnant dans un éclat de magie pure. « Qu'est-ce que c'est » demanda Noé, impressionné par cette vision. « La mer des songes perdus » répondit Lysandre avec une pointe de mélancolie dans la voix. « C'est là que finissent les rêves qui n'ont jamais pu se réaliser. Ils s'amassent et dérivent éternellement, comme des fragments d'histoires oubliées. » Le bateau s'approcha lentement de cette mer étincelante. Les vagues colorées dansaient autour de la coque, formant des spirales lumineuses qui reflétaient des souvenirs vagues et éphémères.
Noé plongea la main dans l'eau et aussitôt des images surgirent, des enfants volant à dos de papillons, une cité construite sur le dos d'une baleine géante, un désert de sable bleu où poussaient des fleurs de verre. Pourquoi ces rêves sont-ils perdus? Demanda Noé en retirant sa main, troublé. Parce qu'ils ont été abandonnés, oubliés ou brisés, répondit Lysandre d'une voix grave. Les gens cessent de croire en eux ou renoncent à les poursuivre. Ils deviennent alors des fragments, des éclats de ceux qui auraient pu être. Noé se sentit envahi par une étrange tristesse. Combien de rêves avait-il lui-même abandonnés sans même s'en rendre compte? Le capitaine Lysandre posa une main apaisante sur son épaule. Un rêve n'est jamais totalement perdu, tant qu'il reste quelqu'un pour y croire. Mais pour renaître, il faut la volonté de le raviver, dit-il doucement. À cet instant, un grondement se résonna sous leurs pieds. La mer se mit à bouillonner, et des silhouettes spectrales émergèrent de l'eau, formant des visages familiers. C'étaient des gens du village, des amis, des enfants à qui Noé avait raconté des histoires. Tous semblaient l'appeler, les yeux brillants de tristesse. « Ils représentent tes propres rêves abandonnés, » murmura Lysandre. « Des histoires que tu as rêvées pour eux mais que tu n'as jamais poursuivies. » Le cœur battant, Noé comprit qu'il était temps de faire un choix. Il se redressa, le regard résolu, et serra les poings. « Je refuse de laisser mes rêves s'évanouir ici, » déclara-t-il fermement. « Je continuerai à raconter mes histoires, à les vivre et à les partager. Ils ne seront plus jamais abandonnés. » La mer de lumière sembla répondre à cette déclaration par un éclat vif, et les silhouettes fantomatiques se dissipèrent, emportées par le souffle du vent. Lysandre hocha la tête avec un sourire discret. « Tu as fait le bon choix. Tant que tu garderas tes rêves vivants, ce bateau continuera à naviguer. » Noé leva les yeux vers le ciel, plus déterminé que jamais. Il savait que son voyage était loin d'être terminé, mais il avait désormais la certitude que ces histoires ne seraient plus de simples récits éphémères. Elles deviendraient des légendes, des rêves partagés, des mondes à explorer pour quiconque oserait imaginer l'impossible. Le bateau des rêves poursuivit sa route, voguant vers de nouveaux horizons inconnus, et Noé resta à la proue, le cœur en paix, prêt à affronter chaque voyage comme une nouvelle aventure à raconter.